Amen. Comme l'a dit Kevin, merci à tous pour l'accueil. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johnson et j'étais un des responsables du groupe de jeunes l'année dernière et durant les 7 dernières années. Et je suis vraiment super trop content d'être parmi vous ce soir. J'ai beaucoup pensé à vous tout au long de cette année. Je suis parti, mais je vous porte très fort dans mon cœur. Et je suis très content d'aborder ce dernier épisode, il me semble, de comment vivre ma foi. Vous avez vécu depuis septembre, comment vivre la foi chrétienne. Et je suis très content de faire ce dernier épisode avec vous. C'est un peu comme si vous avez vécu, les 3 ans avec Jésus. Et aujourd'hui, on est vers la fin. Comment les apôtres ont vécu 3 ans avec Jésus. Et sur la fin, Jésus, il est parti. Il est monté au ciel et avant de partir, il leur a dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et ça, c'est le thème de ce soir. Comment partager le message de l'Évangile et être un témoin de Christ. Ce soir, avec toute l'équipe de l'Institut biblique de Genève, on va découvrir ensemble ce que ça veut dire d'annoncer le roi, comme on l'a chanté, d'élever, de vouloir voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, sur cette ville, sur Grenoble, notre quartier, nos campus, nos lycées, dans nos familles aussi, auprès de nos amis, auprès de nos voisins. Alors il y aura un moment d'enseignement là, il y aura d'autres moments, des moments de témoignage et un temps de discussion et de prière aussi, tous ensemble. Alors mon but ce soir, à travers cette prédication de 20 minutes top chrono, à travers la parole de Dieu, la Bible, mon but c'est de vous encourager à être prêts à être des témoins de Christ. Soyez prêts à être des témoins. Si vous devez retenir une seule chose, c'est ça. Soyez prêts à être des témoins. Alors on va prendre un texte que Dieu nous a donné à travers un de ses premiers apôtres, Pierre, mais avant, je vais prier. Seigneur, tu es parti, tu es monté au ciel, mais tu n'as pas laissé ton Église toute seule. Tu as donné le défenseur, le Saint-Esprit. Et tu veux faire de nous des témoins de qui tu es. Tu veux qu'on porte ton évangile. Alors ce soir, Seigneur, bénis chacun des jeunes par ton évangile. Parle-nous à travers ta parole, que ton évangile nous transforme pour ta gloire. Amen. Alors on va prendre la Bible. Alors vous avez les Bibles qui sont sur vos bancs à la page 801. 1 Pierre chapitre 3, versets 13 à 17. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Alors en lisant ce texte, j'ai pu voir qu'il y a 4 points. On va traiter 4 points aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs impératifs qui nous parviennent. Le premier point, c'est, je vais le lire, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Soyez toujours prêts à défendre l'Évangile. C'est le premier impératif, c'est le premier ordre que Pierre nous donne. Soyez prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Et l'espérance que nous devons être prêts à défendre, c'est l'espérance du salut. C'est l'espérance qu'on a d'être en paix avec Dieu, être réconcilié avec lui et pouvoir passer l'éternité à ses côtés. L'espérance nous est donnée comment? À travers l'Évangile. L'Évangile de la bonne nouvelle. Alors, on peut défendre notre espérance parce qu'elle est sûre. Pourquoi? Parce que l'Évangile est réel. Notre espérance est sûre parce que l'Évangile est réel. Mais on ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Alors j'aimerais juste un peu ce soir rappeler c'est quoi l'Évangile. L'Évangile, on a dit que c'est la bonne nouvelle. Mais s'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise situation, n'est-ce pas?
La mauvaise situation, c'est que l'homme est mauvais. On le connaît à travers l'histoire, à travers, par exemple, tout le monde entier est d'accord que le nazisme n'est pas bien. On peut dire aussi qu'on est tous d'accord que nous sommes en train de détruire notre planète. On est tous d'accord. Parce que l'homme est mauvais. Alors on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. L'évangile, c'est quoi? Dans Romains 1,16, on peut lire que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver, pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On a pu voir cette semaine avec les étudiants de l'IBG que l'évangile, c'est quoi? C'est le plein pardon du passé, l'espérance pour demain et la vie nouvelle pour aujourd'hui. L'évangile, c'est pas juste ouais, Jésus est mort pour moi, il est ressuscité. C'est pas juste une info. L'évangile, c'est pas juste un message qui nous est transmis, qu'on retient là, mais l'évangile, c'est quelque chose, c'est un message qui nous transforme. C'est pas quelque chose juste qu'on entend, une information, mais c'est quelque chose qui nous transforme. C'est quelque chose qui est vivant. Et ce qui est bien, c'est que l'évangile, la bonne nouvelle, elle est présente tout au long de la Bible. Elle n'est pas juste à un moment donné, quand Jésus est mort sur la croix. Alors j'aimerais faire un petit parcours avec vous de la Bible. Comment Dieu, il donne des bonnes nouvelles. Comment Dieu, il évangélise tout au long de l'histoire. Ça commence comment la Bible? Ça commence avec la Genèse, où il y a Adam et Ève qui croquent dans la pomme. Bon, je ne vais pas croquer maintenant, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il leur donne une bonne nouvelle. Les amis, vous avez chuté. Oui, mais regardez ce que je vais faire. Ève, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas enfanter quelqu'un qui va un jour écraser la tête du serpent, la tête du diable. Un de tes enfants va faire ça. Et après, il fait quoi Dieu? Il prend un animal, il le tue, il fait des vêtements de peau, il donne des vêtements à Adam et Ève. Alors après, Adam et Ève ont des enfants. Ils ont des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui s'appelle Abraham. Et là, Dieu lui dit, Abraham, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne peux pas avoir d'enfant en ce moment, mais regarde bien quelque chose. Je vais faire alliance avec toi, et tu seras le père d'une grande nation. Aussi nombreuse que les grains de sable, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'est une bonne nouvelle pour toi. Tu seras le père d'un peuple nombreux, un peuple qu'on ne pourra pas compter. Abraham a des enfants, il a des enfants, et un mec qui arrive, il s'appelle David. David a une super relation avec Dieu. Et Dieu lui dit, David, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas donner naissance à quelqu'un qui va être roi pour l'éternité. Son règne n'aura pas de fin. Et l'histoire continue. L'histoire continue jusqu'à Jésus. Et Jésus, c'est lui qui accomplit tout. C'est lui qui est le roi dont le royaume n'aura pas de fin. C'est lui qui sera le premier-né, la première étoile dans le ciel de la promesse d'Abraham. C'est lui le grand frère, notre grand frère à tous ceux qui croient. Et c'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi, parce que tous ceux qui croient en Jésus sont les enfants d'Abraham. C'est lui, c'est Jésus, qui écrase la tête du diable. Cette bonne nouvelle est dans toute la parole, dans toute la Bible, dans toute l'Écriture. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chaise. Johnson, t'as oublié de mettre quelque chose sur la chaise. Mais si vous remarquez bien, c'est que cette chaise, elle est vide. Aujourd'hui, tous les enfants d'Abraham, tous ceux qui croient en Jésus, ben, ils sont levés. Il n'y a plus personne sur la chaise parce que quelqu'un s'est levé. Alors là, je vais peut-être parler à une ou deux personnes d'entre vous. Quelqu'un qui a soif d'aller et de rencontrer des personnes dans la rue, aller à l'étranger. Des gens qui ont soif de partager le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle que Christ est mort et ressuscité, qui transforme des vies. Peut-être ça vous touche, peut-être ça vous parle. Si aujourd'hui, dans ton cœur, ça brûle d'annoncer l'Évangile quelque part, il faut que tu ailles voir un des responsables du groupe de jeunes. Et je veux développer cet appel-là. Ça ne concerne pas tout le monde. Mais si ça te parle, il ne faut pas que tu laisses cette voix s'éteindre et que tu travailles ce cœur qui brûle. Maintenant, je parle à tout le monde. On est tous appelés à se lever, à être témoins du message de l'Évangile. À vous lever, à passer par les eaux du baptême et rendre un témoignage pour vos amis, pour l'Église, pour vos familles. À vous lever et dire que Jésus, je t'aime. À le dire là où vous êtes. Pas forcément à l'étranger, pas forcément à des gens que vous ne connaissez pas, mais auprès de vos amis, dans votre classe, dans votre campus, dans votre café où vous travaillez.
auprès de vos familles, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Face à ces profs qui critiquent peut-être l'Évangile ou l'Écriture. On est tous appelés à se lever pour être témoins de Jésus-Christ, auprès de vos voisins aussi. Et avant d'être appelé à ça, on est d'abord aussi appelé à quelqu'un, à écouter quelqu'un, à suivre quelqu'un. Le premier mot d'ordre, c'était « soyez prêts à défendre l'Évangile ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « soyez prêts à défendre l'espérance ». Le deuxième mot d'ordre, c'est quoi? On peut le voir dans les versets juste au-dessus, respecter la sainteté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sois prêt en aimant Jésus. Parce que notre prédication de l'Évangile ne doit pas dépendre de nos efforts, d'avoir raison, mais ça doit découler de notre amour pour Christ. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu. Notre relation avec Christ, notre attachement à lui, c'est ça qui doit motiver notre soif de défendre notre espérance, de défendre et d'annoncer l'Évangile. Parce que si on n'est pas attaché à Christ, on va défendre l'espérance en qui? Attachons-nous d'abord à Christ. Aimons-le. Notre motivation ne doit pas dépendre de notre raison, de nos argumentations, de nos débats, mais de notre passion pour Christ, de notre amour pour lui. Et c'est la première face d'une pièce, notre foi en Jésus, notre confiance en lui. Et la deuxième face, c'est que quand notre passion pour lui est débordante, on fait des belles œuvres. On a un bon témoignage. Et c'est la suite. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. C'est qu'en fait, quand on est attaché à Christ, le fruit de l'esprit déborde. La douceur dans notre caractère, notre amour pour notre prochain. Des belles œuvres qui font dire « Ah mais lui, pourquoi il fait ça? Pourquoi il est gentil avec le mec que tout le monde déteste dans la promo? Pourquoi il a aidé cette personne dans la rue et a ramassé son sac de courses qui est tombé ?» Notre attachement à Christ va avoir une conséquence, c'est qu'on va avoir un comportement qui sera radicalement différent des autres. C'est le témoignage de notre vie. C'est nous, le sel de la terre, la lumière du monde. Première face, notre amour pour Christ. Deuxième face, notre amour pour les autres. Il y a une petite vidéo qui a tourné sur Internet où il y avait un athée qui disait un vrai chrétien, donc un vrai témoin de Christ, s'il ne me parle pas de Jésus, c'est un fou. Parce que, imaginons que je suis dans une maison qui brûle, si personne vient me chercher pour me sortir de là, c'est-à-dire qu'il me déteste. Si on croit vraiment que Jésus est le seul espoir, la seule espérance, et qu'on n'annonce pas ce message de l'Évangile qui transforme les vies et qui sauve, sommes-nous vraiment dans l'amour de notre prochain? Ou est-ce qu'au contraire, on les haït? Et c'est quelque chose, c'est vrai, un témoignage qui m'a marqué, parce que je ne peux pas annoncer l'Évangile si avant je ne suis pas attaché à Dieu et que mon comportement ne découle pas de cet attachement à Dieu. Donc premièrement, être attaché à Jésus en respectant dans notre cœur sa sainteté. Jésus est Dieu. Ensuite, une fois qu'on a respecté cette sainteté et qu'on aime de tout notre cœur Jésus, notre comportement est transformé. Et à ce moment-là, on a toutes les opportunités pour annoncer l'Évangile. Vous me suivez? Troisième mot d'ordre. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Si on doit défendre notre espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des attaques. Imaginez par exemple que le groupe de musique, il se retrouve devant votre lycée ou dans votre bande promo, il commence à jouer et tout. Est-ce que ça va être gênant ou pas? Devant vos potes. Et là, il commence à jouer et il chante faux. Je rigole, hein. Enfin, je sais que je chante pas faux, mais imaginez que ça arrive. Est-ce que vous allez rejoindre vos frères et sœurs? Ou est-ce que vous allez avoir honte? Et ce que j'aime bien dans ce passage, c'est que quand Pierre dit « n'ayez d'aucune crainte », on se souvient que Pierre, c'est lui qui a eu le plus crainte des hommes quand Jésus est en train de se faire accuser. Il était là et on lui a dit « Ah mais toi, t'es
t'es de Galilée, t'es avec Jésus. Il a fait non, non, non. Et 3 fois, il a dit ça. 3 fois, il a dit ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire faire une leçon de morale, et les gars, il ne faut pas avoir crainte, il faut annoncer l'évangile, il faut faire des bonnes œuvres, nanana, nanana. Je suis en train de vous dire que même si vous pouvez avoir crainte des hommes, mais ce que Jésus vous dit, c'est ce qu'il a dit à Pierre après. Pierre, m'aimes-tu? Et c'est ça qui doit vraiment motiver votre prédication de l'évangile. Est-ce que vous aimez Dieu? Et parce que Jésus, il vous aime. Jésus a donné sa vie à la croix. J'aime bien cet exemple de Pierre qui nous dit de ne pas suivre l'exemple qu'il a fait quand il a renié Jésus. Mais il a été pardonné. Il a été celui qui a annoncé l'évangile à plus de 3000 personnes à la Pentecôte. Dieu est Dieu. Si dans votre cœur vous avez crainte des hommes, si vous avez peur de dire que vous êtes chrétien, que vous avez peur d'annoncer le message de Jésus, le message de l'évangile, c'est normal, ça arrive. Mais Jésus est avec vous. Ne choisissez pas la crainte des hommes comme Dieu. Choisissez Dieu comme votre Dieu. Notre peur des hommes ne doit pas excéder notre crainte de Dieu. Notre crainte de paraître stupide aux yeux des hommes ne doit pas dépasser notre crainte, notre peur de pécher aux yeux de Dieu. Et il y a d'autres exemples dans la Bible, par exemple l'exemple de Daniel, qui lui était... Daniel, vous dites quoi comme événement? Les lions, la fosse aux lions, on connaît tout ça. Ceux qui ont grandi dans l'église. Et Daniel, il était un homme irréprochable. Il suivait il avait une très bonne réputation. Et du coup, les gens ont inventé une loi pour le prendre au piège. Et du coup, c'est ça qui a entraîné le fait d'être jeté dans la fosse aux lions. Le fait de craindre Dieu au-delà de craindre les hommes, c'est ce qui lui a coûté le fait d'être jeté en prison, dans la fosse aux lions. Mais Dieu l'a protégé. Et aujourd'hui, notre crainte peut gagner notre cœur. Imaginez par exemple que nous tous ici, on arrête de parler de Jésus. Par exemple, Florian, il ne serait pas là, parce que Marco lui a parlé de Jésus et il s'est converti il y a 1 mois. Autre exemple, si on arrête de parler de Jésus, eh bien, la génération suivante, enfin si nous là, tous ceux qui allons, la génération 15-30 ans, tous ceux qui allons à Pâques, IBG là, en avril, si nous tous on ne parle plus de Christ, eh bien, la génération suivante, elle n'aura jamais entendu parler de l'Évangile. Et la France, la francophonie, deviendra un pays complètement en dehors de la grâce de Dieu, parce que plus personne ne pourra parler. On est à une génération de perdre le message de l'Évangile. Et c'est à nous, notre génération, les millennials, les Z, d'être là pour annoncer ce message de l'Évangile. Premier mot d'ordre, soyez prêts à défendre notre espérance. Deuxième mot d'ordre, respectez la sainteté de Dieu. Troisième mot d'ordre, ne craignez pas les hommes. Et dernière chose, on peut lire, et ça a été annoncé au début et à la fin de ce passage, soyez prêts à souffrir. Alors, avec les responsables, voilà, avec les étudiants, on ne veut pas vous mentir. Être chrétien, j'ai discuté de ça à table tout à l'heure avec l'un d'entre vous, être chrétien, ça a un coût. Être chrétien, ça ne veut pas dire que la vie sera facile. Pourquoi? Parce que celui qu'on suit, le monde l'a tué. Le monde l'a crucifié. Et si le monde a crucifié Jésus, qu'est-ce qu'il fera de tous ses disciples? Évidemment, quand on va parler de Jésus, il y aura sûrement des gens qui vont nous dire « Ah, toi, t'es un peu fanatique, toi. » Ou « Ah oui, c'est le mec là, c'est le mec qui va à l'église, là. » Ou « C'est la fille qui va à l'église. » Ah, c'est la fille qui ne va pas en soirée. Je ne dis pas qu'il ne faut aller à aucune soirée. Mais si on y va, il ne faut pas oublier qu'on y va pour être des témoins. On n'est pas là pour suivre la foule et ça va nous coûter. Ça va nous coûter de suivre Jésus. Parce que les personnes qui vont vous voir changer, elles vont vous critiquer.
Et on dira, tu viens plus avec nous, t'es plus avec nous, tu nous aimes plus. Alors que c'est pas le cas. C'est juste que vous avez changé d'attitude et que vous voulez les aimer d'une manière différente. Être chrétien et être populaire, ça va rarement ensemble. 4 mots d'ordre, donc, qui suivent ce petit passage. Soyez prêts à annoncer l'Évangile. Soyez prêts en aimant Jésus. Soyez prêts en tenant ferme face aux hommes. Et soyez prêts à payer le prix quand il faudra souffrir. Alors, j'ai pas envie de terminer sur cette note un petit peu souffrir, la souffrance. C'est pourquoi je veux juste rappeler quelque chose. Dieu t'appelle aujourd'hui à vraiment vivre la foi, en étant prêt à être son témoin, là où tu es déjà, là où tu vas déjà. Ne gâche pas ta jeunesse, ne gâche pas ta vie, en restant assis dans ton coin en attendant que Jésus revienne. C'est pas ça la vraie vie chrétienne. Jésus t'appelle à lui pour que tu l'aimes, pour que tu brilles dans le monde et être son témoin de son évangile qui donne la plus belle espérance. Être pour l'éternité avec le seul vrai Dieu. Être uni avec lui. Et dans ce combat de chrétien, tu n'es pas tout seul. Jésus est avec toi, comme il le promet dans Matthieu 28. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce qui est fou aussi, c'est que Jésus en ce moment est pris pour nous. Il intercède auprès du Père. Et c'est comme ça que je veux terminer cette petite prédication, par la prière. Et je ne vais pas prier moi, je vais laisser Jésus prier. Je vais juste lire la prière qu'il a fait pour ses disciples, et donc qu'il a fait aussi pour nous tous. Prions. Jésus éleva la voix et dit : Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Alors maintenant, il y a un petit temps de témoignage, parce que mon but c'était vraiment de vous encourager à être des témoins, mais là on va passer un peu dans la partie pratique. Alors je vais demander à Lise et Anne-Rose de venir pour partager leur témoignage. C'est bon? Merci. Je m'appelle Anne-Rose et en tant qu'étudiante d'à peine 20 ans, j'ai toujours eu, pour moi ça a toujours été très compliqué, pas de dire que j'étais chrétienne, mais de l'expliquer. Et ce qui est compliqué, c'est pas de dire je vais à l'église, je crois en Dieu, il y a Jésus, c'est mon sauveur. Ce qui est compliqué, c'est de dire de quoi il m'a sauvée. Et ça, je peux le dire qu'en fait, j'ai jamais réussi à le dire parce que je l'ai compris cette année en venant en cours. Et du coup, pour parler d'une expérience, c'est mes 2 meilleures amies sont musulmanes et l'une est très C'est bon? L'une est ancrée dans la foi de l'islam profondément et ça fonctionne? Si, c'est bon. Ok. Elle est souvent, en fait, on a des discussions et elle explique tout ce qu'elle croit. Et l'autre, qui a un peu des doutes, elle me dit mais Anne-Rose, mais toi, tu crois quoi? Et la manière dont on raconte nos histoires de l'Ancien Testament, en fait, que moi je raconte l'Ancien Testament et que mon amie raconte le Coran, et ben la troisième, elle se retrouve, elle dit mais c'est les mêmes histoires. Je comprends pas c'est quoi la différence. Et
en fait, tout ce que j'ai pu lui dire, c'est en fait la seule différence, c'est Jésus. Et le truc, c'est que je me suis arrêtée là parce que j'avais pas les connaissances pour aller plus loin, pour lui expliquer. Et puis elle m'a dit oui, mais c'est bien beau, mais pour nous, c'est un prophète, Jésus. Donc ça s'est arrêté là. Mais ce qui est compliqué aussi quand on veut témoigner, c'est parfois on ne sait pas ce que la personne attend de nous. Est-ce qu'elle veut juste rentrer dans le débat pour nous contredire sur ce que c'est le christianisme, ou est-ce qu'elle veut vraiment en savoir plus parce qu'elle s'interroge et elle a besoin, et on a tous ce besoin, et le truc, c'est que chacun ne le réalise pas, en fait. Donc, je vais laisser Lise expliquer les solutions. Je ne sais pas si vraiment des solutions, je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Mais voilà, ouais, tu peux aller t'asseoir si tu veux. Est-ce que tu peux mettre les slides rouges, s'il te plaît? Voilà. En fait, je m'appelle Lise et avant d'être étudiante à l'IBG, je travaillais pour une mission chrétienne qui s'appelle OM, je ne sais pas si vous connaissez, et dont le but est de mobiliser les chrétiens à partager l'évangile dans le monde entier. Donc OM a des équipes dans plus de 110 pays, tu peux changer, voilà, et vous pouvez repérer nos bureaux par les points sur la carte. Donc par exemple, nous avons une équipe en Serbie qui s'occupe plus particulièrement des réfugiés, ou en Zambie, en Moldavie ou au Népal, des missionnaires qui vont visiter des villages reculés pour apporter de l'aide et partager l'évangile, bien sûr. Et d'autres missionnés, surtout basés dans des pays musulmans comme en Turquie ou en Indonésie. Dans la troisième slide. En France, OM est surtout connu pour le Logos Hope, un navire qui sillonne les mers avec plus de 400 missionnaires à bord et qui va de port en port pour apporter de l'aide et partager l'évangile. Sinon, on a aussi Teen Street, un congrès en Allemagne où 4000 jeunes européens se rassemblent début août pour grandir dans la foi. Est-ce que vous connaissez? Oui. Et dans les pays occidentaux, la prochaine, OM travaille surtout en partenariat avec les églises locales pour organiser des semaines d'évangélisation. D'ailleurs, mon rôle, avant d'aller à l'IBG, c'était justement d'organiser ces semaines d'évangélisation en France. Alors peut-être vous vous dites, waouh, mais du coup, tu dois être super à l'aise pour l'évangélisation, surtout dans la rue. Ben oui et non. Même si c'est vrai, j'ai eu une petite formation et l'expérience, même si j'ai déjà fait beaucoup de sorties d'évangélisation dans la rue, ben, je peux vous assurer que j'ai toujours ce petit trac, cette appréhension avant de sortir, rencontrer des inconnus dans la rue. Parce que, bah oui, hein, je suis humaine, je suis plutôt introvertie, même si ça ne se voit pas totalement. Et c'est normal, j'aime pas qu'on me rejette et j'ai peur de l'inconnu. Et d'ailleurs, je me rappelle que la première sortie d'évangélisation que j'ai faite, c'était il y a 15 ans. Et j'étais tellement impressionnée, c'était comme si je devais sauter d'un plongeoir de 10 mètres alors que je ne savais même pas nager. Mais au final, après, et comme Johnson a dit, c'est vrai, c'est pas facile et c'est vraiment un combat de faire de l'évangélisation. Mais au final, après chaque sortie, je suis toujours contente, malgré les refus de certains passants. Je suis tellement contente à chaque fois quand une personne commence à s'intéresser à l'évangile, ou même seulement quand une personne devient moins réticente à Dieu. Et contrairement aux idées reçues, beaucoup de monde aime parler de choses profondes, comme le sens de la vie, ou leur vision du monde, ou même de leur conception de la religion. Et parfois, je demande aux gens, si Dieu était devant toi, que lui demanderais-tu? Et les gens, non seulement me partagent leur fardeau, mais en plus, parfois, ils acceptent que je prie pour eux dans la rue, acceptent une Bible ou de prendre contact avec un responsable d'église. Et et je me dis, bah, ça valait vraiment le coup. Est-ce que l'évangile vaut vraiment le coup que je prenne sur moi, quoi. Et je me rends souvent compte que Dieu m'envoie des gens qui sont réceptifs à mon histoire personnelle, et c'est la puissance du Saint-Esprit qui me guide pour répondre aux questions, et c'est le Saint-Esprit qui agit en ces personnes. Je ne compte pas sur mes propres forces, mais sur Dieu, d'où vraiment l'importance de la prière. D'ailleurs, on prie toujours avant de sortir et après la sortie d'évangélisation. Et même pendant la sortie, il y a un groupe de personnes qui prient pour nous, et comme on sort 2 par 2, il y a une personne qui prie dans sa tête pendant que l'autre discute avec le passant.
Parfois, les sorties d'évangélisation consistent simplement à distribuer une invitation pour un concert gospel organisé par une église ou à bénir le quartier de l'église en faisant des choses très pratiques comme balayer, offrir un goûter ou chanter des chants de Noël devant l'église. Bref, c'est juste être visible et montrer aux gens qu'on les aime et ainsi que Dieu les aime. Vous dites peut-être oh là là, je suis pas prêt à partir en mission ou à sortir dans la rue faire de l'évangélisation. Moi, personnellement, je vous encourage un jour d'essayer et peut-être que vous pourriez vous découvrir un don pour l'évangélisation. Et si la mission vous intéresse, vous pouvez venir me parler après. En tout cas, en attendant, une des manières la plus simple et la plus courante pour évangéliser, c'est d'incarner Jésus là où on est. Incarner Jésus, ça veut juste dire se comporter comme Jésus. Peu importe que ce soit auprès de la famille, des amis, des voisins, des collègues ou même des gens dans la rue, on peut être des témoins de Jésus tout simplement dans notre manière d'être. Dans Colossiens 4, versets 2 et versets 5 et 6, Paul dit « Priez avec fidélité et reconnaissance. Conduisez-vous avec sagesse avec les non-chrétiens en profitant de toute occasion qui se présente à vous. Que vos paroles soient toujours empreintes de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à chacun de la bonne manière. » On peut retenir quelques idées clés. Donc, priez. Priez pour les gens que vous rencontrez, priez pour les gens avec qui vous voulez partager la bonne nouvelle. Comme j'ai dit, priez avant, pendant et après les rencontres. Aimez. Aimez les gens avec qui on parle. On n'est pas là pour les assommer de versets bibliques. Il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des gens qui ont besoin d'amour. Montrons-leur de l'affection en s'intéressant à eux et en ayant des conversations profondes. Et même concrètement, on peut aimer les gens en leur rendant plein de services dès qu'on peut et leur donner du temps. Et d'ailleurs, donner du temps, des temps de qualité, des temps pour rendre service, du temps pour écouter, pour poser des questions et pour raconter nos histoires. Et j'ai mis écouter. J'ai mis le mot écouter en jaune parce que bien souvent, on ne laisse pas le temps aux gens de parler. On croit à tort que l'évangélisation, c'est parler, parler, parler et sermonner, sermonner, sermonner. Alors que non, il faut prendre le temps de connaître la personne, que ce soit ses loisirs ou des choses profondes comme leur vision du monde. Est-ce que vous connaissez la vision du monde et de Dieu de vos amis ? C'est comme ça, par exemple, que je me suis rendu compte qu'un ami catholique croyait que Dieu était juste sévère et il n'était même pas amour. Qu'une autre amie, elle avait une mauvaise conception de Dieu le Père parce que son père terrestre était abusif, alors elle croyait que Dieu, c'était pareil. Et prenons le temps d'écouter la personne et de compatir à ses soucis. Si la personne ne parle pas beaucoup, posez des questions genre « Comment s'est passée ta semaine ? Quelles ont été les choses qui t'ont réjoui ou attristé ?» Bref, intéressons-nous à la personne et essayons de ne pas rester trop longtemps dans des conversations superficielles. Et raconter. Alors, quand on connaît un minimum la personne, on peut alors raconter sa propre histoire et rejoindre la personne où elle est avec des sujets qui l'intéressent. Et quand on prend le temps d'écouter les gens, on se rend compte qu'on peut créer des liens avec notre propre histoire ou des sujets où on peut partager sa vision chrétienne. Peut-être la personne, elle a eu une enfance similaire à vous ou des défis similaires dans des études ou des peines de cœur similaires. Peut-être simplement elle aime pratiquer un sport, courir, je ne sais pas, ou des mêmes loisirs. Peu importe, on peut trouver des points communs et échanger sur la manière comment on vit telle ou telle situation en tant que chrétien. Par exemple, au foot, on peut montrer qu'on a une attitude plutôt fair-play, ou quand on est musicien, on peut leur parler de la louange, par exemple, ou parfois raconter comment on a vécu telle ou telle épreuve en tant que chrétien, ou ce qu'on pense de l'écologie, enfin bref, il y a tout plein de sujets qu'on peut utiliser. Et on peut trouver des points d'accroche comme ça, et pourquoi pas inviter vos amis à voir d'eux-mêmes ce que c'est l'église ou ce groupe de jeunes, ou juste les inviter à un repas avec d'autres chrétiens. Et je vous donne un mémo technique pour vous rappeler facilement ce qu'on peut partager avec nos amis. Bon, le prochain, donc, c'est pas chronologique, il ne faut pas faire ça en 5 minutes, tac, 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 tac. Et peut-être qu'un jour, vous aurez juste l'occasion de parler le point A, le point B ou le point C, D, c'est pas, voilà. Donc A, comme avant, donc raconter
Est-ce que c'était votre vie avant de connaître Jésus? Par exemple, tu avais une idée erronée de Dieu, ou tu avais souvent peur et que tu étais souvent triste. Par exemple, moi, j'étais athée et je ne croyais pas du tout en Dieu. Donc ça peut être une accroche avec des athées. B, comme besoin, quel besoin tu avais avant de connaître Jésus? Par exemple, tu avais besoin d'un sens dans ta vie. Tu avais besoin d'être aimé inconditionnellement. Et moi, c'était vraiment mon cas. Moi, je pensais que mes parents, ils m'aimaient pas, personne m'aimait, et que pour être aimé, il fallait faire tout ce que mes parents disaient. Et je me suis rendu compte que Dieu, il m'aimait inconditionnellement. C'est comme Christ ou chrétien, comment tu es venu à Christ et que représente Jésus-Christ pour toi? Raconte ta conversion, comme tu raconterais comment tu as rencontré ton meilleur ami, par exemple. Raconte que Jésus s'est sacrifié pour toi, qu'il t'a fait comprendre le péché, que tu t'es repenti et que tu sais que Dieu est au-dessus de tout, mais qu'il t'aime au point de sacrifier Jésus, son Fils unique. D comme différence. Quelle différence ça fait de connaître Jésus? Tu peux partager par exemple que le fait de savoir que Dieu t'aime, tu aimes plus les gens, ou que tu veux ressembler à Jésus. Alors vas-y, raconte ce que c'est d'être chrétien, de connaître Jésus. Que tu peux dire que Dieu, Jésus te donne cette paix, cet amour, cette joie et cette espérance. Développe. Et voilà, c'est juste une astuce mémotechnique toute simple. Je le répète, le but, ce n'est pas de faire un monologue et de sermonner, mais de partager en s'adaptant aux occasions qui se présentent. Par exemple, on peut aussi raconter qu'on va à l'église et pourquoi on est content d'être chrétien. Bref, soyons créatifs et naturels, et que la personne comprenne qu'en fait Jésus fait tout simplement partie de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, et que c'est une joie d'être chrétien, et qu'elle aussi, elle est bien sûr la bienvenue à l'église et pour connaître Jésus. Et pour répondre à la question d'Anne-Rose, moi personnellement, je ne vais pas faire beaucoup de débats. Moi, comme je disais, le but, c'est d'incarner Jésus. Et je ne vais pas débattre. Au contraire, je vais poser des questions. Souvent, les gens, ils disent « Mais pourquoi si, pourquoi ça ?» Vas-y, toi aussi, tu peux lui dire « Mais toi, pourquoi si ?» Et après, tu creuses et tu te rends compte, en fait, c'est parce qu'ils ont une souffrance. Et dis-lui que cette souffrance, il y a Jésus qui peut répondre à cette question. Parfois, on perd trop de temps à essayer de faire des débats stériles, en fait. Pour finir, je remets cette diapo pour bien rappeler, la prochaine diapo, pour bien rappeler qu'avant de raconter et de parler, il faut vraiment prendre le temps d'écouter les gens, leur donner du temps, les aimer et surtout, prier, prier, prier. Merci. Merci Lise. Merci les autres. Merci Anne-Rose et Johnson. C'est chouette pour nous d'être ici. Je veux juste compléter avec un petit témoignage. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je travaille à l'IBG. J'étais dans une pleine soirée comme ça. Le pasteur vient, alors il faut que vous partagez l'évangile. Et il a la maison qui brûle. Et j'ai compris. Et du coup, je sortais. Et avec mes amis non chrétiens, c'était très compliqué. Je pense d'aborder le sujet. Et je pense au fond de moi, une petite manque de confiance en ce que est-ce que c'était vraiment vrai? Et puis aussi, est-ce que j'avais cette joie de savoir que Dieu m'aimait, que Dieu me pardonnait? Donc, mais en même temps, j'étais quand même assez convaincu que oui, Jésus, la parole est vraie, il faut que je partage. Donc, j'ai passé des moments quand même où j'étais bien découragé. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, la grâce de Dieu parlait de ce domaine dans ma vie. C'est que Dieu m'a pardonné mes péchés, y compris ma timidité, y compris un manque de joie de partager l'évangile. Et ça m'a soulagé. Et presque un paradoxe, ça m'a motivé de nouveau de partager l'évangile. Et Dieu m'a... Après, j'étais quand même motivé pour un ministère, donc j'ai fait l'Institut biblique. Et du coup, je suis arrivé à un moment où j'avais les réponses. Là, mais c'était plus difficile, c'était pas de discuter, je m'intéressais aux questions théologiques, mais c'était souvent de me mettre un peu en contact, de briser un peu la glace, de rentrer en discussion profonde. Et ça reste difficile. Moi, de mon caractère, je ne suis pas un grand extraverti, donc ça reste un défi.
Je vais juste rebondir sur ce qu'ils ont dit. Priez. Et on peut prier comme ça, hein, prier, ok Seigneur, priez, aide-moi. Mais à un moment dans ma vie, j'étais dans le ministère, et donc si jamais vous partez dans un ministère, ça monte la pression. Parce que maintenant, les gens savent, tu es un pasteur, tu travailles à l'IBG, et je dis, mais je vois finalement peu de fruits auprès des non-chrétiens dans ma vie. Et Seigneur, c'est pas normal. Aide-moi, utilise-moi. Et j'ai commencé à prier d'une autre manière, vraiment du temps. J'ai même mis des sujets sur une carte. Et du coup, il faut que j'ai plus de contact avec les non-chrétiens. Donc, j'ai commencé à courir dans un groupe. Donc, ça c'est utile parce que j'aimais bien la course à pied. Bon, chaque fois, c'était chaque lundi soir, centre-ville Genève. J'ai dû descendre, etc. Et donc, j'étais régulier. Et je pensais, Seigneur, utilise-moi dans ce groupe. Rien n'est passé. Et puis, j'avais des bonnes discussions, mais j'ai pu partager plusieurs fois un peu ma foi, ou que les gens disent mais qu'est-ce que vous faites, et je travaille à l'Institut biblique de Genève, donc ça ouvre une porte très vite. Mais bon, souvent c'était schlag, ok, tu sais, plus de réponse. J'imagine que vous avez déjà eu ça, hein. Je fréquente l'église, on entend les criquets et c'est fini. D'autres fois j'essaie différemment, mais je connais à prier. Et puis, une fois, je suis là et je rencontre une femme dans ce groupe. Et elle était assez vite, on parlait de nos vies, ce qu'on faisait le week-end. Et c'était clair qu'elle était chrétienne. En fait, c'était dans une église assez différente, charismatique, mais plus. Elle dit, on prie, moi je prie aussi pour ce groupe. Bon, ça m'a encouragé. Elle a dit, moi aussi, je prie pour ce groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'étais tout timide. J'ai dit, bon, on va continuer à prier. Non, il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis, bon, peut-être on fait une soirée, on invite des gens pour discuter d'un contexte un peu safe, c'est-à-dire que chacun doit vraiment se respecter l'autre, et on va avoir une discussion profonde, et on va proposer un thème. C'est le thème, la place de la religion dans la société aujourd'hui. Et chacun vient avec une règle, il faut vraiment se respecter. Donc elle a dit, ok, on va faire ça. Et en fait, elle avait un appart qui était carrément centre-ville Genève, et elle aimait la nourriture, donc elle nous a fait un repas, elle était colombienne, donc un repas colombien. Et les gens sont venus, on avait 8 personnes qui sont venues, et on a fait, je pense, 4-5 rencontres autour d'un repas. Et je posais la question, on faisait tour de table, et plusieurs soirs, les premières 2 fois, j'ai dit, bref, ça part un peu dans tous les sens, c'était pas très utile, je dis, bon, on va continuer. Et là, je pense que la 3e soirée, on fait le tour de table, et j'avais partagé un peu, mais cette fois-ci, un type dit, mais David, vous n'avez pas vraiment partagé ce que toi, tu penses. Toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette question de qu'est-ce qui est ultime? Et Dieu m'a vraiment donné ce moment devant ces 8 personnes de vraiment expliquer, Dieu nous aime, il est venu nous chercher à la croix, on a un problème, Dieu nous aime et il a payé le prix pour nous. Et ça, c'était très beau. Et après, le groupe, ça ne s'est pas très marché dans la durée, donc on a dû arrêter. Et du coup, j'étais de nouveau un peu découragé. Les mois sont passés, je vois très peu de fruits. Il faut que je prie de nouveau. Donc, je commence à vraiment mettre du temps à prier pour ce groupe course à pied. Et puis, peut-être des semaines, peut-être 1, 2 mois plus tard, je suis en train de courir et je me trouve avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et il dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Et là, cette fois-ci, j'ai dit, ok, je vais aller très doucement. Je travaille dans une école privée. Il dit, ah oui, mais école, ok, quoi? Quel type d'école? Je dis, ben, c'est une école protestante pour former des responsables, hein, très, très soft. Il dit, ah bon, mais quoi? C'est quoi? Truc théologique, biblique, quoi? Je dis, oui, c'est un institut biblique. Il dit, ah bon? Ah, mais ça tombe bien. Moi, j'ai besoin de quelqu'un m'aider à redécouvrir Dieu. J'ai jamais eu une question comme ça. Hein. J'ai dit, bon, ok, puis je vois qu'il connaissait très peu, hein, donc il dit, mais est-ce que tu peux m'aider? Je dis oui. En fait, j'ai dit non, moi, mais la Bible, il faut que tu commences à lire la Bible. Il dit, ah bon, ok. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je veux. Ah oui, je pense que j'ai une Bible chez moi. Et je dis, commence par l'évangile de Jean, et puis on va en parler. Et je dis, on va voir ce que ça donne. Hein.
La semaine prochaine, boum, il est là. David, j'ai lu les premiers 2 chapitres. Est-ce qu'on va faire un temps ensemble? Donc, on s'est vu, on a pris un verre ensemble. Et lui avait plein de questions. Et je me souviens, et on arrive à chapitre 3, Jésus et Nicodème. Et je me souviens, j'avais entendu une prédication dans ce temps-là par un grand spécialiste du Nouveau Testament, D.A. Carson. Et je me souviens, dans le message de Carson, il avait dit quelque chose, on voit ce passage, que Jésus propose quelque chose radicalement nouveau à Nicodème. Il faut être né de nouveau. Donc, il faut redémarrer à partir de zéro. Jésus nous donne quelque chose de nouveau. Ce n'est pas juste améliorer l'ancien, mais vraiment... et du coup, ce type, il ne connaissait pas grand-chose. Il a David, c'est quand même énorme ce qu'on voit dans l'évangile de Jean. Il y a ce Jésus, tu sais, avec la femme. Je dis oui, je sais. Alors, avec cette femme, et puis ensuite, on a ce gars qui est un peu très théologien, le pharisien. Oui. C'est comme Jésus dit, il faut commencer radicalement de nouveau. Je pense qu'il a quasiment utilisé les mêmes mots. Je dis, bravo. Hein? Toi, tu arrives une première fois, tu captes vraiment le cœur de ce que l'évangile de Jean veut dire. Et ça m'a fait du bien. Et puis plein de questions. Et même, c'est génial de faire ça, mais c'est parfois des questions, tu ne sais même pas comment répondre. Pourquoi je ne sais pas exactement, mais pourquoi c'est dans cet ordre-là, etc. Donc, on a continué. Et puis, je pense qu'on est au bout de l'évangile de Jean. C'était clair. Il dit, David, je me fais faire baptiser. J'ai compris que Christ est mort pour moi. Et Thomas, il est là. Il fréquente une église à Genève. Je l'ai vu il y a quelques semaines. C'est très fort. Alors, je vous dis ça. Moi, je ne suis pas le don d'évangéliste, je pense. Ça reste un défi. Quand je suis dans l'avion... Les autres prédicateurs, ils ont toujours des histoires géniales. Dans l'avion, le type s'est converti lorsqu'on arrive à New York. Moi, je n'ai pas des histoires comme ça. Je suis assez nul en évangélisation, mais ne passez pas à côté de ce privilège immense. Priez, simplement. Mais avec une certaine manière spécifique. Dire, Seigneur, utilise-moi dans mon lycée, utilise-moi dans mon job. Ouvre les portes, je ne sais pas exactement lesquelles, et puis soyez prêts, sois prêt. Dieu va le faire, je sais. Il aime les gens autour de toi, il aime les gens autour de nous, et il va ouvrir les portes. Et puis c'est juste génial. Parfois, ce n'est pas très confortable, parfois on a du rejet, mais derrière, de voir du fruit, c'est juste génial. Que Dieu vous bénisse.